Si Peter Zumthor était méconnu du grand public avant les thermes de Vals, cette construction lui a valu bien des prix et surtout la reconnaissance d'une grande architecture. Mais revenons d'abord au commencement. Les thermes de Vals sont situés au sud-est de la Suisse, dans le canton du Grison, dans la commune de Saint-Martin, maintenant intégrée à Vals. Les thermes de Vals sont situés à proximité d'un complexe hôtelier de 220 chambres sur 5 bâtiments édifiés dans les années 60. Les investisseurs de celui-ci font faillite, mais l'hôtel est racheté par la commune pour quelques millions de francs suisses. D'autres hôtels et bâtiments meublés arrivent ensuite avec l'arrivée des thermes commandés par la commune. Les thermes sont placés à l'emplacement même où jaillit la source d'eau chaude. Mais Peter Zumthor, qui n'a alors pas construit grand-chose, se voit imposer d'enfoncer le bâtiment de telle sorte à préserver le paysage. Les thermes de Vals ne sont pas les seuls dans la région, mais ils donnent un nouveau essor à l'activité thermaliste. Le bâtiment est alors ancré dans la montagne et se fond dans le paysage. Puis peu de temps après, le bâtiment est classé monument historique. Vals est situé à 1200 mètres d'altitude au fond de la vallée, dans les Alpes suisses. La ville est également située près de Zurich, l'Italie, le Liechtenstein, l'Autriche et enfin l'Allemagne. On y pratique quelques activités comme la randonnée, les soins thermales et même les sports d'hiver. Il y a donc du monde toute l'année. Étant situé à 1200 mètres d'altitude, les courbes de l'environnement des thermes ne sont pas régulières et donc splendides pour l'œil humain. Si on observe la topographie de la ville de plus près, on peut observer qu'elle se situe en plein milieu d'un creux entre plusieurs hautes montagnes. Si c'est le cas, c'est parce qu'elle est située sur une rivière dont nous parlerons plus tard. Et c'est ce même creux qui fait profiter depuis le terme de la splendeur des montagnes environnantes. Pendant que les curistes se prélassent dans la douceur des eaux thermales, ils peuvent en même temps observer la face acerbe des montagnes. Cela crée un paradoxe entre les deux qui sied parfaitement. Ces montagnes mêmes sont donc en grand nombre. Il y a Barenhorn qui se voit posséder une vaste forêt, le Cap Grinch qui au-delà de son fort dénivelé arrive à abriter quelques habitations, le Pieshol, la montagne la plus coupante et rocailleuse de toutes, le Piz-Senerazga où viennent également se positionner quelques maisons ainsi qu'un chemin de randonnée, et enfin le Pistomul, le plus haut des 5. Passons les montagnes et venons maintenant à l'hydrographie de la ville. En effet, Vals voit passer un fleuve du nom de Valserrin. Celui-ci vient se jeter dans plusieurs autres fleuves comme le Rhin, puis enfin dans la mer du Nord. Au-delà du fleuve, voilà à quoi devrait ressembler Vals. C'est grâce à son tout proche barrage de Zervrella, construit en 1952, que Vals existe encore. Mais Vals n'a pas construit son succès sur ces eaux-là, mais bien sur ses sources naturelles d'eau chaude à 30 degrés, situées dans la vallée. Le bâtiment des thermes, lui, est placé sur une petite colline, ce qui permet dans un premier temps la vue de paysage aux curistes. Peter Zumthor, qui a bien fait son travail, ne fait que très peu dépasser le bâtiment de celle-ci, ce qui permet donc de ne pas gâcher la vue au monde extérieur. Pierre quartzite, eau thermale, lumière du soleil, Zumthor mélange les trois sans complexe. Il choisit tout de même le thème de ressourcer au contact de l'eau. Zumthor fait alors une architecture atypique, il casse les codes. Il souhaite donner l'impression que l'architecture fait partie de la montagne et que celle-ci se fragmente. Les toits sont donc des fragments de toit, ainsi que pour les murs, les dalles, etc. Les murs sont alors en fait des modules.
60 000 pierres taillées ont dû être utilisées pour cette construction. Mais ce n'est pas pour rien. En effet, ces pierres de différents tons gris forment entre elles une espèce de motif. Un motif de ligne horizontale qui, on peut penser, pourrait rendre fou, mais en fait apporte une espèce de sérénité au choriste. Pas de motif agressant, juste des lignes épurées. La pierre conserve alors un effet bénéfique sur le corps. Pour les modules, Zumthor imagine une quinzaine de volumes simplistes, parallépipèdes. Les modules sont tous différents, et aucun ne se touche pour laisser passer la lumière. La lumière naturelle est alors la seule source lumineuse. La lumière artificielle, elle, sert plutôt à guider et à ornementer. Zumthor, pour son architecture, imagine plusieurs parties qui sont elles-mêmes dans deux parties différentes. L'un est ouvert à l'extérieur, à la lumière du jour, où est présent un grand bassin d'eau chaude où les curistes sont en repos et se prélassent grâce à la douceur du soleil. L'autre est clos dans un espace moins éclairé où est présent un bassin principal. Mais Zumthor ne s'arrête pas là. Il crée des espaces intimes où chaque petit bassin a un thème, eau froide à la lumière bleue, eau chaude à la lumière orange, eau qui tourbillonne, eau salée, eau à pétales de fleurs. Le passage entre chaque module crée donc un jeu de clair-obscur. L'architecture joue avec les envies des baigneurs, cela permet donc à ceux-ci de se créer un parcours d'ambiance qu'ils pourraient pourquoi pas reproduire tout leur séjour. L'architecture de Zumthor met donc l'humain au centre des préoccupations, du placement du bâtiment à la lumière. Zumthor n'invente pas une façon de penser, mais ses termes en revanche lui sont bien propres.